Pour beaucoup de joueurs de RimWorld, c'est la panique. Des colons morts, des salles détruites, et parfois même la fin de la partie. Pourtant, quand on comprend comment fonctionnent les infestations, elles deviennent beaucoup plus faciles à gérer. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans RimWorld Explained. Une infestation, c'est un événement qui fait apparaître un ou plusieurs nids accompagnés d'insectes. Leur nombre dépend directement des points de raid de votre colonie. Plus vous êtes riche, plus les infestations sont énormes. Une fois présentes, les bestioles défendent leurs nids, attaquent les colons trop proches, et les nids eux-mêmes génèrent régulièrement de nouveaux insectes et de nouveaux nids. Si vous jouez sous la montagne, le problème est évident. Les infestations apparaissent souvent en plein milieu de votre base, parfois avant même que vos colons puissent réagir. En extérieur, c'est moins urgent. Mais si vous laissez les nids se multiplier, la colonie d'insectes peut devenir totalement incontrôlable. Bref, comprendre le fonctionnement des infestations est essentiel, pour les éviter, les canaliser et les atomiser efficacement. Avant de parler stratégie, faisons un petit tour rapide des insectes du jeu. Ils sont résistants à la toxicité, au vide et hibernent quand il fait trop froid. À l'abattage, ils donnent de la viande OGM que les colons détestent manger. Ils peuvent être apprivoisés, mais c'est très compliqué. Le moyen le plus simple, c'est qu'un insecte se lie avec un de vos colons en train de le soigner. Et dans le jeu de base, on a les méga scarabées, petits, blindés, dangereux en masse, ils ne sont pas la priorité en combat. Les spélopèdes, plus gros, moins d'armure, mais bien plus de dégâts. Et les méga araignées, les boss classiques, beaucoup de PV, des dégâts monstrueux, c'est elles qu'il faudra focus absolument en premier. Le DLC Odyssey ajoute les larves, sorties des œufs détruits, pas d'armure, facile à tuer, mais elles peuvent attaquer à distance. Les locustes, insectes volants, ils arrivent vite au contact, mais restent fragiles. Et enfin la reine ruche, uniquement dans les repères, beaucoup d'armure, beaucoup de dégâts, et capable de pondre des œufs remplis de larves. Un challenge à elle seule. Et si vous arrivez à en apprivoiser une, vous pourrez produire vos propres larves. A noter que les larves et les locustes peuvent apparaître dans les infestations naturelles. Comment naissent les infestations ? Pour qu'une infestation naturelle apparaisse, il faut un certain nombre de critères. Un minimum de 20 jours depuis la dernière infestation, une zone sous toit épais, une zone d'un minimum de 2 cases, une température supérieure à moins 17 degrés, et la zone doit être située à moins de 30 cases d'un bâtiment ou d'un objet construit par la colonie. Ces 2 cases-là, par exemple, cochent tous les critères. Une fois l'infestation apparue, les insectes vont défendre le nid dans un rayon de 10 cases, ils creuseront parfois aléatoirement autour d'eux. Si un des insectes est blessé ou mis au sol, c'est toute la ruche qui va s'énerver et partir chasser vos colons pendant un certain temps. Et les insectes dorment de 22h à 4h, ce qui permet à vos colons de se déplacer autour d'eux. Mais pas de construire à côté, ni même de marcher dessus. Sinon, ils se réveilleront instantanément. Cela peut vous permettre d'aller chercher de la gelée par exemple. Les nids, quant à eux, produisent de la gelée toutes les 8 minutes environ, tant qu'il y en a moins de 40 autour d'eux. Font spawn régulièrement des insectes, peuvent créer d'autres nids jusqu'à un maximum de 30 dans la zone, et ne spawnent jamais collés l'un à l'autre, ni en dehors d'une zone fermée. Par exemple, dans cette pièce, ils ne se reproduiront plus. Enfin, ils augmentent un peu la température autour d'eux. Mais alors, comment les éviter ? Pour empêcher complètement les infestations, il suffit de retirer une des conditions nécessaires à leur arrivée. Voici les meilleures méthodes. Ne pas avoir de toit épais. En extérieur, il suffit de ne jamais creuser sous la montagne. Dans ce cas, infestation impossible. Baisser la température sous les zones à toit épais. Sous moins 17 degrés, aucune infestation possible. Pratique pour transformer des zones en frigo naturel. Mais ça reste compliqué de ne jamais creuser ou de transformer toutes les grottes en frigo. Donc on peut supprimer la condition zone minimum de 2 cases. C'est la méthode la plus efficace et la plus utilisée. Il suffit de remplir toutes les zones à toit épais de murs ou de barrières pour qu'il ne reste plus que des cases isolées. Aucune infestation possible, c'est simple, propre et 100% naturel. Si votre base est sous la montagne, là malheureusement on ne pourra pas les éviter. Il va falloir apprendre à vivre avec et surtout à contrôler où elles apparaissent. Pour ça, on peut créer des pièges à insectes. Creuser une salle profondément dans la montagne. Noire, chaude, sous toit épais, loin des zones éclairées. Plus une zone est sombre et profonde, plus elle a de chances d'être choisie pour une infestation. Ce n'est pas garanti, mais statistiquement, ça attire plus les infestations. Pensez bien à éclairer tout le reste de votre colonie, sauf le piège à insectes. Ensuite, vous pourrez y ajouter des pièges incendiaires, disposer des bûches ou des objets inflammables. Vous n'aurez plus qu'à fermer la salle et laisser l'infestation s'auto-incinérer.
Si vous jouez avec l'idéologie tunnelier, vous pouvez aussi placer vos salles de culture de champignons au fond de la montagne. Faites-les petites et séparées, comme ça quand une infestation pop, un coup de molotov, barbecue de criquets aux champignons, retour à vos plantations. Ça fonctionne beaucoup moins bien quand on n'est pas tunnelier parce qu'on a rarement envie de faire brûler une salle remplie de bassins hydroponiques. Et si l'infestation n'a pas lieu dans un piège? Il va falloir s'en débarrasser. Première stratégie avec les goulots d'étranglement. Préparez dans votre base des portes étroites de 2 cases de large. Un seul colon tank devant et contre un minimum d'insectes. Tous vos tireurs à l'arrière, focus sur les méga araignées. Vous pouvez même avoir un colon avec des grenades qui visent 3 cases derrière la mêlée, comme ça vous avez 0 risque en cas d'échec de tir de grenade. C'est la technique 300. Vous pouvez aussi utiliser le feu. Les molotovs ou les incinérateurs sont extrêmement efficaces contre les insectes. Et attention, sous la montagne, la température peut monter très vite et tuer vos colons tout aussi rapidement. Donc utilisez plutôt ces armes en extérieur. Et en extérieur, vous pouvez aussi utiliser le kiting. Prenez un colon rapide, tirez régulièrement sur les insectes pour les forcer à vous suivre et emmenez-les loin du nid. Faites-le en journée, sous goju si possible, pour ne pas vous faire attraper. Pendant ce temps, les autres colons iront détruire les nids. Sans nid, les insectes se dispersent et deviennent des cibles faciles à éliminer. Il existe d'autres types d'infestations qui sont un petit peu moins dangereuses. Les insectes déjà présents sur la map ont des nids qui ne se reproduisent pas, il suffit donc de les tuer. Le forage en profondeur fait spawn des insectes sans nid, mais attention, ils sont hostiles immédiatement. Les cocons de biotech apparaissent dans les zones polluées. Pas de nid et ils s'activent uniquement en s'approchant ou en tirant dessus. Enfin, dans les anciens complexes et les dangers antiques, attention ici, les nids sont actifs et se reproduisent comme les infestations naturelles. Je vous mets quelques modes pour pousser l'expérience des insectes. Vanilla Meme Expanded, qui vous permet de jouer une idéologie centrée sur les insectes avec un rôle dédié à leur apprivoisement. VF1 Insectoids, beaucoup de nouveaux insectes, beaucoup de nouvelles mécaniques supplémentaires, et même un scénario façon Alien 2. Je vous laisse découvrir, je vous mets les liens en description et je vous ai aussi mis les traductions. L'infestation est l'un des événements les plus redoutés de RimWorld. Mais en comprenant les conditions d'apparition, en utilisant des pièges intelligents ou simplement en vous préparant, elle devient totalement gérable. Avec tout ça, je suis sûr que vous allez presque avoir hâte d'entendre le son d'une infestation pour sentir cette petite odeur de criquet grillé. Si vous avez d'autres stratégies, partagez-les en commentaire, j'ai hâte de voir qui utilise un barrage orbital à chaque infestation. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage et un petit tour sur Patreon si vous voulez soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt pour plus de RimWorld. C'était Cube, salut!